Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. L'euro est terminé, un euro qui restera pas dans les morts, hein, si on se ment pas trop. Pourquoi? Bah parce que dans le football, il y a des tendances, et la tendance c'était la défense. Voilà. Il y a 10 ans, la tendance était de jouer, même quand c'était pas possible, et aujourd'hui la tendance c'est la défense, solide et les transitions. Et la défense solide veut dire on ne prend aucun risque. Mais alors vraiment, hein, plutôt que d'essayer de se projeter, de prendre un risque, de faire une passe risquée, on va faire la passe la plus simple possible. Et ce manque de prise de risque induit un manque de spectacle. Beaucoup d'équipes qui gardent le ballon sans essayer de progresser sur le terrain. Je pense aux Écossais ou aux Serbes pour ne citer qu'eux. Et si vous voulez mon avis, je pense que le point de bascule cette année a été ce match en quart de finale de Ligue des Champions où le Real Madrid a battu City au tir au but en ayant été contraint de défendre tout le match. Et si tu peux prendre autant de coups de pression comme a pris le Real Madrid et te qualifier quand même, bah la solution, c'est de jouer comme ça face à plus fort que toi. Et même dans les matchs qui ont suivi, ils ont pas mal joué défensif, ils ont été critiqués pour ça. Et c'est devenu une tendance. Cela dit, quelques équipes ont joué le jeu, et surtout des joueurs se sont mis en évidence pendant cet Euro. C'est pour ça qu'on va parler du 11 du tournoi, selon moi. Alors ne perdons pas de temps, et passons tout de suite à notre gardien de but. Même si j'aurais pu mettre Mike Maignan, qui a vraiment été très très bon pendant cet Euro, je pense que je vais mettre Mamardashvili, qui a vraiment été énorme à tous les matchs. Alors, certes, il a été plus sollicité, parce qu'il joue pour la Géorgie, mais même s'il en a pris 4, je crois, ils ont pris contre l'Espagne, il a été exceptionnel ce gardien. Je crois qu'il joue à Valence, lui, il va pas rester longtemps là-bas, hein. À droite, j'ai longtemps hésité. Franchement, j'ai longtemps hésité entre Carvajal et Koundé. Parce que Carvajal, vraiment, il a été très très bon. Mais vraiment, je vais mettre Koundé parce que Carvajal, il a ses coups de vis que je déteste, ses plaquages, ses machins, ces trucs que je supporte plus dans le football. Donc je vais mettre Koundé, qui longtemps s'est fait taper dessus, hein. Ouais, mais c'est pas un vrai latéral droit, machin. Franchement, il a fait un très très bon travail à l'Euro, notamment défensif, et il mérite pour moi d'être dans le 11 de cet Euro. C'est un joueur qui vraiment qui a compté pendant cet Euro et dont on se souviendra. Dans l'axe, alors j'ai pensé à Demiral, j'ai pensé à Stones. L'Angleterre a pas mal brillé par la défense, mais je pense que je sais pas si vraiment ça va faire débat, mais pour moi, il y en a deux qui se sont vraiment démarqués, c'est Saliba et Akanji. Voilà, franchement, ces deux-là, sur les matchs qu'ils ont fait sur l'Euro, ils ont été solides, rarement pris à défaut. Alors ok, Akanji marque son tir au but, il manque son tir au but, ok d'accord. Mais dans le jeu, il a été vraiment énorme. Autant pour moi, Akanji, c'est pas une surprise, je l'attendais à ce niveau. Je suis les matchs de City et c'est un joueur régulier et performant. Autant la surprise pour moi, c'est Saliba. Avant l'Euro, il était pas titulaire indiscutable en équipe de France. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on pensait que notre charnière centrale pour les prochaines années, ça allait être Upamecano, Konaté. Mais les deux ont eu des soucis en club, ils se sont retrouvés sur le banc, ça a rebattu les cartes, et Deschamps a fini par titulariser Saliba, et il a bien fait. Il a bien fait. On dit souvent Deschamps est fermé, pragmatique, je sais pas quoi. Non, non, il est ouvert. Il est ouvert et il a changé. Défensivement, j'ai été bluffé par les performances de Saliba. Ses qualités au duel. Il a muselé Lukaku et c'est pas facile parce que Lukaku c'est un joueur dominant dans le 1 contre 1. Il est grand, il est costaud, il va vite, il dribble bien. Et faire ce qu'il a fait sur ce match-là et globalement dans cet Euro, pour moi c'était très fort. À gauche, pareil, j'ai beaucoup hésité entre Cucurella et Ake. Cucurella fait vraiment un très très bon Euro. Cucurella, c'est un joueur que je connais depuis très longtemps, hein, parce que pour ceux qui jouent à Football Manager, c'était quelqu'un qui avait déjà un bon potentiel déjà il y a 10 ans. Et là, le voir confirmer, là, alors que, bon, moi, ça, c'est ma petite fierté, entre guillemets. Bon, ceux qui jouent au jeu savent de quoi je parle. Ake, il a vraiment été très très bon. Ça, pour moi, était peut-être même le meilleur néerlandais sur cette campagne. Et donc, moi, je vais mettre Nathan Ake. Et je vais mettre Nathan Ake
simplement parce que j'ai pas envie de mettre trop d'Espagnols dans cette sélection. Maintenant, si vous mettez Cucurella, je vous prends pas pour un fou parce que franchement, il a été vraiment très très bon. Très très bon pendant cet Euro. Au-delà de la volonté de ne pas trop hispanoliser mon 11, ce qui pourrait être légitime parce qu'ils ont gagné l'Euro, je dois quand même dire que Ake, c'est aussi un joueur que j'aime vraiment beaucoup depuis cet Euro. Jusque-là, c'était pas un joueur que j'appréciais beaucoup. Je le trouvais en fait assez neutre. Voilà, pas de risque, pas de projection, peu de jeu vers l'avant, c'était simpliste, et j'étais bien content que Gvardiol le déloge un peu. Et sur cet Euro, je dois bien dire que je l'ai trouvé très fort, bon dans les duels déjà. Défensivement, il est dur à passer, hein, Ake, hein. Il est costaud. Et puis, il y a eu des vraies actions avec de la lecture de jeu, notamment ce mouvement là qui fait en profondeur après avoir récupéré le ballon pour attirer le défenseur adverse et ouvrir la porte. Je me rappelais plus c'était contre qui, mais j'en avais parlé dans le débrief. Bon, ça, ce sont des actions de grands joueurs. Vraiment, j'ai été impressionné par son jeu, ses projections, son intelligence et sa défense. Voilà pourquoi je l'ai pris. Au milieu de terrain, bon, Rodri, on va effacer tout de suite. J'aurais pu penser à Kanté, mais Rodri, c'est le meilleur joueur du monde, comme je vous dis souvent. Donc il n'y a pas de débat possible. Celui qui ne le met pas, là pour le coup, je le prends pour un fou. Un milieu de terrain avec deux milieux relayeurs. Je vais mettre Fabian Ruiz, qui a, je pense, bluffé tout le monde, parce qu'on l'attendait pas à ce niveau-là. Lui, pour le coup, là où il a surpris tout le monde, c'est dans la zone de déséquilibre. On l'a vu avec le PSG, il est capable de conserver les ballons, il est capable de faire des appels et d'avoir d'utilité dans le jeu. Ok. Mais dès qu'il fallait faire la dernière passe, le dernier tir ou créer quelque chose, c'était le néant. Alors, voir Fabian Ruiz éliminer plusieurs joueurs, faire des différences, marquer des buts, ça a été une nouveauté pour moi, mais aussi pour tout le monde. Et finalement, ça redonne du crédit à Campos, parce qu'on se dit que s'il est au PSG, bah, c'est peut-être parce que le club est au courant du fait qu'il a ça en lui. J'espère qu'on le reverra sur le terrain, sur les terrains de Ligue 1 et en Ligue des Champions l'an prochain. Nico Williams, j'ai un doute sur le fait qu'il soit à Bilbao l'an prochain avec ce qu'il a montré. Le Barça est sur le coup, pour le positionner à gauche de son attaque, qui est en grande difficulté depuis le départ de Neymar. Mais d'autres clubs vont entrer dans la course parce qu'ils ont besoin de ce poste. Je pense au PSG et au Bayern, très précisément. Je sais pas s'ils vont le faire, mais en tout cas, ils devraient. Euh, j'ai longtemps hésité avec Arda Güler. Je pense que il y sera très prochainement, hein. C'est parce que c'est vraiment un très 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 bon joueur, un très gros potentiel. Fabien Ruiz, et avec les deux Espagnols, pour les accompagner, je vais mettre Vitinha, qui a fait un Euro exceptionnel. Alors forcément, comme le Portugal n'est pas allé très loin, tous les yeux étaient braqués sur Cristiano Ronaldo. Ceux qui sont pas peut-être très connaisseurs vont pas comprendre, se dire mais pourquoi Vitinha il est là. Enfin, les gars, regardez tous les matchs qu'il a fait Vitinha, les gars. C'est à son poste, c'est probablement le meilleur du monde. Donc ces trois-là, Rodri, Ruiz, Vitinha. Derrière Vitinha, j'ai pensé à Dani Olmo. Il y aura juste une petite mention, mais Vitinha, c'est quand même un ton au-dessus. En attaque, sur les ailes, alors à gauche, il n'y aura pas vraiment de débat, je pense. Doku aurait pu, même si c'est fait manger quand même par Koundé dans le match contre la France, il a vraiment été éteint. On aurait pu penser aussi à Kvaratskhelia, qui a été très très bon jusqu'au huitième de finale, je crois qu'ils se sont fait éliminer. Oui, huitième de finale. J'ai une mention pour eux, mais Nico Williams, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il est bon de bout en bout. euh, Décisif. Honnêtement, hein, pour ceux qui suivent pas la Liga, parce que moi je suis la Liga, les gars, moi j'ai découvert un autre Nico Williams. Je sais pas, ceux qui regardent la Liga, dites-moi si vous pensez à la même chose que moi j'ai vu un autre Nico Williams. J'ai pas vu c'est Nico Williams. C'est un joueur qui est un peu unidimensionnel, celui que j'ai vu en Liga. Il a un petit répertoire. Là, je l'ai vu. Il a varié les dribbles. Il a fait plein plein de choses. Moi, franchement, je suis choqué, hein. Peut-être qu'à l'entraînement, il est comme ça. Mais sur le terrain, moi, je l'avais jamais vu comme sur cet Euro. Et c'est une vraie révélation pour moi. Donc, vraiment, très très bon joueur, ce Nico Williams. À droite, Bukayo Saka a son mot à dire. Mais Lamine Yamal, du haut de ses 17 ans. 16 ans pendant le tournoi. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. 4 passes décisives, un but, et 4 buts en plus. Bon, c'est vraiment... c'est un joueur générationnel. Je pense qu'on peut le dire, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Lamine Yamal, s'il est bien préservé, si
il progresse, parce qu'il a il a encore des axes d'amélioration, hein. Un jour j'en parlerai, et j'en ai déjà parlé dans des débriefs. Il a encore beaucoup de choses qu'il peut améliorer dans son jeu, notamment dans les prises de balles. Mais s'il progresse bien, il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, sans aucun doute. En attaque, alors les avant-centres, ils n'ont pas brillé hein, pendant cet euro-là, donc moi je vais mettre Musiala. Musiala, je sais, c'est pas son poste, mais je préfère le mettre là que de mettre Harry Kane. Oui, d'accord, il a mis 3 buts, mais j'aurais pu mettre Mikotadze. Celui qui me dit Mikotadze, je le prends pas pour un fou, mais Musiala, il a fait quand même un formidable euro, et je pense que c'est bien aussi de mettre un Allemand, parce qu'ils n'ont pas démérité. Ils ont été très bons. Malheureusement, bon, on connaît un petit peu les circonstances dans lesquelles ils se sont fait sortir. C'est comme ça, mais en tout cas, lui aussi, c'est un joueur sur lequel il faudra compter à l'avenir. Voilà qui conclut cette partie sur l'Euro 2024. N'hésitez pas à me donner votre 11 en commentaire, ça m'intéresse toujours, on pourra en discuter. Cette semaine, on va attaquer le mercato du Real Madrid parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qui recruter, qui va jouer où, on va se projeter un petit peu. Je pense qu'on va passer un bon moment. La partie 5 de Brésil-France 98 côté Brésil est disponible à l'accueil pour les abonnés. Elle sera disponible pour tous jeudi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. L'auteur de cette faute est Saïd Chiba, et c'est pas la première fois qu'il affronte Ronaldo. Il l'avait croisé ici, sur ce terrain environ 2 ans avant. Est-ce que vous reconnaissez ce terrain? Il s'agit du stade de Compostelle, qui n'est plus dans l'élite aujourd'hui, mais qui était en Liga dans les années 90. Quand on voit ce terrain, cette image, quand on voit ce but de Romario, on ne peut penser qu'à une seule chose. C'est l'action mythique de Ronaldo qui a immortalisé cet endroit. Eh bien, celui qui lui tire le maillot ici, c'est le Marocain Saïd Chiba.